إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait terminé le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Aujourd'hui, on entame le chapitre باب من جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. Le chapitre de celui qui ne se satisfait pas du serment d'Allah. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. Donc l'auteur rahimahullah cite le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jurez pas par vos ancêtres, que celui qui jure par Allah, qu'il dise la vérité, et que celui à qui on jure par Allah accepte ce serment. Quiconque n'accepte pas est désavoué par Allah. Rapporté par Ibn Majah selon une chaîne de transmission bonne. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيم الرب جل وعلا. Quel est le contexte de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Le contexte est que celui qui n'est pas satisfait du serment de celui qui a juré par Allah, que cela contredit la complétude du tawhid. Et cela est une preuve que la personne n'immensifie pas Allah subhanahu wa ta'ala. N'immensifie pas Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui a juré par Allah l'immense Azza wa Jal. Et donc parce que tu connais l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah Azza wa Jal est plus grand que toute chose, eh bien le fait que cette personne jure par Allah te suffit pour accepter son serment. ما جاء في من إلى آخره أي من الوعيد. الحلف القسم لا تحلفوا بآبائكم نهي عن القسم بالآباء لأنه هو المعروف عندهم ولا مفهوم له لتقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا. فليصدق أي وجوبا تعظيما لليمين بالله لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به. فليرضى أي وجوبا تعظيما لليمين بالله وهذا عام في الدعاوى وغيرها فليس من الله هذا وعيد أي فقد برئ الله منه. Puis Cheikh Al-Fawzan explique les différents termes dans le chapitre de ce qui est rapporté concernant celui qui ne se satisfait pas du serment d'Allah, c'est-à-dire ce qui est rapporté comme menace. Chapitre de ce qui est rapporté, c'est-à-dire comme menace. Al-Halif, c'est le fait de jurer. Ne jurez pas par vos pères, ceci est une interdiction de jurer par les ancêtres, car c'est ce qui était utilisé à l'époque. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de façon inconditionnelle de jurer par autre qu'Allah. Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Falyasduq, qu'ils disent la vérité. Ne jurez pas par vos ancêtres, que celui qui jure par Allah dise la vérité. C'est-à-dire que c'est une obligation pour celui qui jure par Allah de jurer sur une chose vraie et qu'il ne mente pas dans son serment
Et ceci, car en jurant par Allah, eh bien, il immensifie Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce serment. Et également, parce que le fait de dire la vérité est une obligation, même si l'on ne jure pas par Allah. Le professeur Hassan dit, Inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Que la véracité, le fait de dire vrai, fait partie de la bonté. Et la bonté amène au paradis. Ainsi, il est obligatoire aux musulmans d'être véridiques dans les propos qu'il dit. Et l'obligation est d'autant plus prononcée lorsqu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَرْضَ, qu'il accepte. Qu'il accepte, c'est-à-dire, est celui à qui on jure par Allah, qu'il accepte le serment. C'est-à-dire que c'est une obligation pour celui à qui on jure par Allah d'accepter ce serment, et ceci en donnant de l'importance au serment par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est général. Ceci englobe tous les cas de figure, que ce soit dans ce que les gens prétendent ou que ce soit dans les conflits ou autres. Lorsqu'une personne te dit « Par Allah, ceci m'appartient », qu'est-ce qu'on fait? On accepte son serment. Par Allah, c'est lui qui est en tort. Par Allah, c'est lui qui m'a causé, c'est un tel qui m'a causé du tort. On accepte son serment. Et le prophète sallam dit, et quiconque n'accepte pas, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, ne fait pas partie de ceux, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, c'est-à-dire qu'Allah se désavoue de lui. فَقَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ, que celui qui n'accepte pas le serment par Allah, eh bien Allah se désavoue de lui. معنى الحديث إجمالا ينهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء لأن الحلف تعظيم للمحلوف به والتعظيم حق لله سبحانه ثم يأمر من حلف بالله أن يكون صادقا فيما يحلف عليه لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده مطلقا فكيف إذا حلفوا بالله ويأمر صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله في خصومة أو غيرها أن يرضى باليمين لأن ذلك من تعظيم الله ثم يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من لم يرضى بالحلف بالله لأن ذلك يدل على عدم تعظيمه لله. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jurer par nos pères et nos ancêtres. Car le fait de jurer par une chose, c'est-à-dire que l'on immensifie la chose par laquelle l'on a juré. Or, l'immensification, at-ta'zim, est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à celui qui jure par Allah d'être véridique dans ce sur quoi il jure. Et que la véracité est une chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs de façon générale. Que dire alors lorsqu'il jure par Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne que ordonne à celui à qui on jure par Allah, dans un désaccord ou autre, d'être satisfait et d'accepter ce serment. Car ceci fait partie de l'immensification d'Allah Azza wa Jal. Puis, il explique, sallallahu alayhi wa sallam, la menace grave qui pèse sur celui qui n'accepte pas et n'est pas satisfait du serment par Allah, et que
ceci est une preuve qu'il n'immensifie pas Allah comme il se doit. مناسبة الحديث للباب أن فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith une grande menace sur celui qui n'est pas satisfait du serment par Allah. ما يستفاد من الحديث أولا الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. ثانيا وجوب الصدق في اليمين. ثالثا تحريم الكذب في اليمين. رابعا حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه. خامسا وجوب تصديق من حلف بالله إذا كان من أهل الإيمان. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, la grande menace qui pèse sur celui qui n'accepte pas le serment par Allah. Deuxièmement, l'obligation d'être véridique lorsque l'on jure. Troisièmement, l'interdiction de mentir lorsque l'on jure. Quatrièmement, d'avoir le bon soupçon envers le musulman tant que le contraire n'est pas avéré. D'avoir le bon soupçon envers le musulman tant que le contraire de ce qu'il dit n'est pas avéré. Khamisan, cinquièmement, l'obligation d'accepter le serment de celui qui jure par Allah s'il fait partie des gens de la foi. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول من شاء ما شاء الله وشئت. Le chapitre de l'expression c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. Selon Qutayla radiyallahu anha, qu'un juif est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Vous associez à Allah lorsque vous dites c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Et ils disent par la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors ordonné, c'est-à-dire à ses compagnons radiyallahu anhum, que lorsqu'ils jurent, qu'ils disent par le Seigneur de la Kaaba, et de dire c'est selon la volonté d'Allah puis ta volonté. Rawahu an-Nasa'i, et al-Nasa'i a authentifié ce hadith. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وقد سبق بيان مناسبته. التراجم قتيلة بضم القاف وفتح التاء مصغرا بنت صيفي الجهنية صحابية رضي الله عنها. قول ما شاء الله وشئت أي ما حكم التكلم بذلك هل يجوز أم لا وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أو لا تشركون أي الشرك الأصغر ما شاء الله وشئت وهذا فيه تشريك في مشيئة الله وتقولون والكعبة وهذا قسم بغير الله. Donc Cheikh Al-Fawzan dit que le contexte de ce hadith, de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Il dit, hafidhahullah, que ce chapitre est lié au chapitre précédent, au chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas donc d'ego à Allah, car le fait de dire c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté revient à considérer l'autre comme étant égal à Allah Azza wa Jal. Qutayla, qui est Qutaylatu bintu Sayfi al-Juhaniya, qui faisait partie des femmes
parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc c'était une sahabiyya. Qawlu, donc le chapitre de l'expression, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. C'est-à-dire, quel est le jugement de dire une telle parole? Cela est-il autorisé ou non? Et si cela n'est pas autorisé, est-ce du polythéisme ou non? Tushrikun, vous associez. Lorsque le juif a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous associez, c'est-à-dire le petit polythéisme. Masha Allah wa shi't, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Il y a ici, celui qui dit cette parole a dit une parole dans laquelle il met l'autre personne, ou il considère l'autre personne égale dans la volonté divine. C'est-à-dire que ta volonté est la même que la volonté d'Allah. Wa taqulun, et vous dites par la Kaaba, et ceci est un serment par autre qu'Allah. Car lorsque tu dis wal Kaaba, tu as juré par la Kaaba. Comme tu dis wallahi, tu as juré par wallah, par Allah. Et il y a 3 pronoms par lesquels l'on jure. Wa, la lettre wa, la lettre ba et la lettre ta. Wallahi wa billahi wa tallah. المعنى الإجمالي للحديث ذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر حينما تصدر منه الألفاظ التي ذكرها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبارها من الشرك وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلفوا بالله وأن يعطفوا مشيئة العبد على مشيئة الله بثم التي هي للترتيب والتراخي لتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. Le sens général du hadith, ce juif a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains musulmans tombaient dans le petit polythéisme lorsqu'ils prononcent les paroles qu'il a citées, à savoir Masha Allah wa shit et wal Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé que ces paroles faisaient partie du shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint ses compagnons à utiliser des termes qui sont loin du shirk, du polythéisme. Il les a orientés, à jurer par Allah. Et lorsqu'il parle de la volonté du serviteur et la volonté d'Allah, qu'il commence à dire la volonté d'Allah et qu'il utilise comme pronom entre les deux volontés, entre la volonté d'Allah et la volonté du serviteur, le pronom puis, thumma. Ma sha'allahu thumma shit. C'est selon la volonté d'Allah puis ta volonté. Car le terme thumma, puis, montre bien l'ordre, que c'est d'abord la volonté d'Allah, puis la volonté du serviteur, et que la volonté du serviteur suit la volonté d'Allah. Je ne sais pas dans le livre si vous avez nabi'atan ou tabi'atan. Je crois qu'il y a une erreur de frappe. Litakuna mashi'atul abdi tabi'atan. Ceux qui ont un point, qu'ils en rajoutent un deuxième pour que ce soit un ta. Le contexte, munasabatul hadith lil bab, anna fihi bayana anna qawla ma sha'a Allah wa shi'ta shirkun. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre est que il y a dans ce hadith l'explication que la parole c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté et du polythéisme. ما يستفاد من الحديث أولا أن قول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله شرك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على اعتبارهما من الشرك. Premièrement,
on retient de ce hadith que la parole, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté, et que le fait de jurer par autre qu'Allah est du polythéisme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé la parole de ce juif lorsqu'il a qualifié ces deux paroles comme faisant partie du polythéisme. ثانيا معرفة اليهود بالشرك الأصغر. Deuxièmement, on retient de ce hadith la connaissance des juifs, que les juifs connaissent le petit polythéisme. ثالثا فهم الإنسان إذا كان له هوى. Que troisièmement, qu'une personne peut comprendre même si elle suit ses passions. Que le fait de suivre des passions n'empêche pas de comprendre les choses. Comme les juifs qui sont dans une fausse religion, une religion abrogée, cela ne les empêche pas de comprendre notre religion, à savoir qu'il y a des termes qui font partie du polythéisme. رابعا قبول الحق مما جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين. Quatrièmement, d'accepter la vérité de celui qui la porte, même si c'est un ennemi qui nous contredit dans la religion. Et bien sûr, il ne faut pas comprendre de cette parole du cheikh, hafidhahullah, que l'on prend et que l'on peut écouter n'importe qui. Car certains vont vous dire, ah, regardez ce que Cheikh Al-Fawzan dit. Il dit qu'on peut prendre la vérité même de celui qui est notre ennemi et qui n'est pas et qui contredit la religion. Comment répondre à une personne qui vous dit cela? Donc si on peut prendre la vérité, si on accepte la vérité d'un mécréant, d'un non-musulman, est-ce qu'on a le droit de l'accepter d'un innovateur? Oui ou non? Répondez. Oui. Donc pourquoi alors mettre en garde contre les innovateurs, dire aux gens de ne pas aller assister à leurs cours, etc., etc. Mais des choses vraies, bien sûr, tu peux trouver, il peut te dire qala Allah, qala Rasoul. Ici, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Qaboulul haq, accepter la vérité. C'est-à-dire, si tu l'as en face de toi, et que tu discutes avec lui d'autres choses, et qu'il te dit une chose vraie, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Oui. Cela ne signifie pas d'aller assister au cours des innovateurs dans lesquels il y a le vrai et le faux. Car on ne dit pas que les innovateurs, tout ce qu'ils disent est faux. Il y a des choses qu'ils disent qui sont vraies et beaucoup de choses qu'ils disent qui sont fausses. Donc le fait d'aller apprendre la science, d'aller vers l'innovateur pour apprendre sa science, cela est interdit. Le musulman se doit de préserver sa religion. Pourquoi vas-tu apprendre ta religion ou écouter la conférence d'un innovateur qui peut inculquer en toi des ambiguïtés? Et toi qui te penses prémuni et qui penses pouvoir faire la part des choses entre le vrai et le faux, eh bien finalement tu seras une de ses proies et il va inculquer en toi des ambiguïtés qui vont te perturber jusqu'à te dévier de la vérité. Et combien sont les exemples de nos salafs qui mettent en garde contre le fait d'assister et d'écouter les gens de l'innovation, et combien sont ceux qui sont partis écouter dans le but de conseiller les innovateurs, et peu de temps après, ils se sont retrouvés à avoir la même idéologie. Donc, aller apprendre la science, ce n'est pas accepter la vérité. C'est comme Abu Hurayra radiyallahu anhu, lorsque le diable lui a dit de lire Ayat al-Kursi. Le prophète sallam lui a dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Il a dit la vérité alors que c'est un menteur. Donc il a accepté cette vérité. Est-ce qu'Abu Hurayra est parti apprendre la science? Non. C'est
un fait, car il l'a attrapé, et le diable qui était sous forme humaine lui a apporté une information qui était vraie. Et cette information vraie, on l'accepte. Donc il faut bien peser les paroles des savants et ne pas suivre ses passions et comprendre les paroles des savants comme bon nous semble. خامسا أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لا يخرج من الملة. Cinquièmement, on retient de ce hadith que le petit polythéisme ne sort pas de l'islam. Sixièmement, سادسا الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. Sixièmement, on retient que l'on doit s'éloigner de toutes les formules et de toutes les expressions qui contredisent la foi musulmane et de remplacer ces expressions et ces formules par des termes qui sont éloignés de toute forme de polythéisme. سابعا أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكن. Septièmement, que le savant, lorsqu'il interdit une chose, eh bien, il est, si possible, il est recommandé, si cela est possible, d'expliquer la chose qui la remplace et qui permet de se passer de cette chose interdite. Il est interdit de faire telle chose, si cela est possible, le savant explique. Il est interdit de faire telle chose, mais en revanche, fait telle et telle chose. ثامنا أن النهي عن الشرك عام لا يصلح منه شيء حتى بالكعبة التي هي بيت الله في أرضه فكيف بغيرها. Huitièmement, on retient de ce hadith l'interdiction du polythéisme de façon générale et que rien dans les formes de polythéisme n'est bon. Même si cela concerne la Kaaba, qui est la maison d'Allah sur terre, que dire alors d'autre que la Kaaba? Car ici, le professeur Hassam a interdit de jurer par la Kaaba, mais au contraire de dire wa rabbil Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba. تاسعا إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله. Neuvièmement, on retient de ce hadith qu'Allah Azza wa Jal a une volonté et que le serviteur a une volonté, mais que la volonté du serviteur suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez que si Allah veut, le Seigneur des mondes. ثم قال المؤلف رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Et selon lui, c'est-à-dire selon An-Nasa'i, qu'il rapporte de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, me considères-tu comme un associé à Allah? C'est selon la volonté d'Allah seul. قال الشيخ الفوزان وله أي النسائي أجعلتني استفهام إنكار ندا أي شريكا. وله, c'est-à-dire, et l'imam Nasa'i rapporte, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aja'altani, me considères-tu, c'est-à-dire c'est une question qui a pour but de réprimander. Me considères-tu
comme un associé à Allah, cette question, le prophète sallam la pose dans le but de condamner cette parole et dans le but de réprimander la personne qui a prononcé cette parole. Niddan, c'est-à-dire un associé. المعنى الإجمالي للحديث أنكر صلى الله عليه وسلم على من عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله بالواو لما يقتضيه هذا العطف من التسوية بين الله وبين المخلوق واعتبر هذا من اتخاذ الشريك لله ثم أسند المشيئة إلى الله وحده. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc reproché à celui qui a associé la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la volonté d'Allah par le pronom, par la lettre waou, par le pronom et. Car le fait d'associer la volonté d'Allah et la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par et signifie que la volonté d'Allah est la même que la volonté des créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela comme le fait de le prendre comme un associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu sa parole en attestant la volonté qu'a Allah seul. مناسبة الحديث للباب أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله المنهي عنه بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, que la parole c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté, et toute parole similaire revient à prendre un associé à Allah Azza wa Jal, or cela est interdit, car Allah Azza wa Jal dit « Ne cherchez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez. » ما يستفاد من الحديث النهي عن قول ما شاء الله وشئت وما أشبهه مما فيه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بالواو وما أشبه ذلك. Premièrement, le retient de ce hadith l'interdiction de dire c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté, ou toute parole ou expression similaire dans lesquelles la volonté d'Allah est associée à la volonté du serviteur par la lettre waw, c'est-à-dire par le pronom et. ثانيا أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذه ندا لله. Deuxièmement, que celui qui met au même niveau le serviteur et Allah Azza wa Jal, même dans des choses qui sont considérées comme le petit polythéisme, qu'il l'a pris comme un égal à Allah Azza wa Jal. Qu'il l'a pris comme un égal à Allah Azza wa Jal, même si cela fait partie du petit polythéisme. ثالثا إنكار المنكر. Troisièmement, le retient de ce hadith le fait de condamner le mal. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une mauvaise parole et il n'a pas hésité à la condamner. رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك. Quatrièmement, le retient de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam protège les frontières du tawhid et ferme toutes les portes du polythéisme. Car le petit polythéisme amène au grand polythéisme. ثم قال المؤلف رحمه الله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى
فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Puis l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, cite le hadith de At-Tufayl rapporté par l'imam Ibn Majah dans ses Sunan. Et selon Ibn Majah, qui rapporte de At-Tufayl, qui était le frère de Aïcha de par sa mère. Donc autrement dit, c'était son demi-frère maternel. C'est-à-dire que lui et Aïcha radhiyallahu anha avaient la même mère, même si le terme demi-frère ne me convient pas, car en islam c'est considéré comme un frère. Donc At-Tufayl était le frère de Aïcha radhiyallahu anha, car ils avaient la même mère. At-Tufayl radhiyallahu anhu dit: je me vis en rêve, comme si je rencontrais un groupe parmi les Juifs. Et j'ai dit, vous seriez un bon peuple si seulement vous ne disiez pas que Uzayr est le fils d'Allah. Ils ont dit, c'est-à-dire les Juifs, et vous seriez un bon peuple si seulement vous ne disiez pas c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad. Puis, je suis passé à côté d'un groupe de chrétiens. Je leur ai dit, vous seriez un bon peuple si seulement vous ne disiez pas que le Messie est le fils d'Allah. Ils ont dit, et vous seriez un bon peuple si seulement vous ne disiez pas c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad. Le matin venu, je raconta ce rêve à certaines personnes. Puis je me suis rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai informé de ce rêve et il m'a dit: as-tu informé d'autres personnes? As-tu informé quelqu'un? J'ai répondu oui. Puis At-Tufayl dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué Allah et a fait ses éloges. Puis il a dit: ceci dit, At-Tufayl a vu un rêve dont il a informé certains d'entre vous. Vous disiez une parole, et si ce n'était telle et telle chose, je vous aurais interdit de la dire. Ne dites pas c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad, mais dites c'est selon la volonté d'Allah seul. التراجم الطفيل هو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي صحابي رضي الله عنه وليس له إلا هذا الحديث. الطفيل qui est الطفيل ibn Abdillah ibn al-Harith, le fils de al-Harith, le fils de Sakhbarata al-Asdi. Il faisait partie de la tribu de Al-Azdi. Et c'était un compagnon, radiyallahu anhu, et At-Tufayl, radiyallahu anhu, a rapporté qu'un seul et unique hadith, qui est celui-ci. Donc si on vous dit le hadith de Tufayl ibn Abdillah ibn al-Harith, c'est le hadith où il raconte son rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith authentique, rapporté par l'imam Ibn Majah et authentifié notamment par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala.
ثم قال الشيخ الفوزان على نفر النفر رهط الإنسان وعشيرته اسم جمع يقع على الرجال خاصة لأنتم القوم أي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله وهذا لأن عزيرا كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب فقالوا فيه هذه المقالة وقيل لأنه نبي تقولون ما شاء الله وشاء محمد عرضوه بذكر شيء مما في بعض المسلمين من الشرك الأصغر تقولون المسيح أي عيسى بن مريم عليه السلام ابن الله وتشركون بالله بنسبة الولد إليه وإنما قالوا هذا في عيسى لأنه من أم بلا أب فحمد الله وأثنى عليه الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره والثناء هو تكرار المحامد كان يمنعني كذا وكذا هو الحياء كما في الرواية الأخرى لأنه حين ذاك لم يؤمر بإنكارها. Donc Cheikh Al-Fawzan explique les différents termes du hadith. Que At-Tufayl est passé à proximité d'un groupe. Ar-Rahd, c'est-à-dire un groupe de personnes. Et en général, le mot Rahd est utilisé pour désigner un groupe d'hommes exclusivement. Un groupe d'hommes exclusivement. La antumul qawm, vous seriez un bon peuple. C'est-à-dire, quel bon peuple seriez-vous? Laoula annakum taquluna Uzayrun ibn Allah. Si seulement vous ne disiez pas Uzayrun ibn Allah, c'est-à-dire, si ce n'est le polythéisme dans lequel vous êtes, en attribuant un enfant à Allah. Et ici, car Uzayr connaissait par cœur la Torah. Et c'est pour cela qu'ils ont dit sur lui cette parole. Parce qu'ils connaissaient la Torah par cœur, ils ont dit de lui que c'était le fils d'Allah. Et d'autres ont dit car c'était un prophète. Vous dites, Ma sha'Allahu wa sha'a Muhammad. C'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad. Ainsi ils ont répondu en citant des paroles que les musulmans disent ou que certains musulmans disent et des paroles qui sont considérées comme du petit polythéisme. Vous dites Al-Masih. Al-Masih, vous dites le Messie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam alayhi salam. Lorsque At-Tufayl, dans son rêve, s'est vu dire aux chrétiens que quel bon peuple seriez-vous si ce n'est la parole que vous dites concernant le Messie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, que c'est le fils d'Allah, c'est-à-dire en associant à Allah Azza wa Jal, en attribuant un enfant, en lui attribuant un enfant. Et ils ont dit cette parole concernant Isa alayhi salam, ils ont dit que Isa alayhi salam était le fils d'Allah, car Isa alayhi salam avait une mère sans père. Puis At-Tufayl, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué Allah et a fait ses éloges. Al-Hamdu, c'est le fait de louer Allah Azza wa Jal sur les bienfaits dont il nous comble. Et Al-Thana, les éloges, c'est-à-dire répéter les louanges, de faire plusieurs louanges successives. Kana yamna'uni kadha wa kadha. Si ce n'est telle et telle chose qui m'avait empêché, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, si ce n'était telle et telle chose qui me l'avait empêché, je vous aurais interdit de dire cette parole. Autrement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un certain moment, entendait cette parole de ses compagnons, mais ne leur interdisait pas de la dire. Ici, Cheikh Al-Fawzan dit, ce qui empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'interdire à ses compagnons de dire cette parole, comme cela est rapporté dans d'autres versions, c'était la pudeur. Car, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Allah Azza wa Jalla ne lui avait pas ordonné de condamner cette parole. المعنى الإجمالي للحديث يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه تعالى الله عن ذلك فعرضوه بذكر ما عليه بعض المسلمين من الشرك الأصغر الوارد في بعض ألفاظهم وعندما أصبح قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك. Le sens général de ce hadith. At-Tufayl radiyallahu anhu informe qu'il a vu en rêve qu'il est passé à proximité d'un groupe des deux religions, à savoir les juifs et les chrétiens, et a condamné ce sur quoi ils sont comme polythéisme, notamment en attribuant un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal soit exempté et purifié de cela. Ils ont contredit At-Tufayl en lui répondant que certains musulmans tombent dans le petit polythéisme, et ceci de par certaines paroles que certains musulmans profèrent. Et le lendemain matin, At-Tufayl radiyallahu anhu raconte son rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors exprimé à haute voix le rêve de At-Tufayl radiyallahu anhu et a condamné aux gens, il leur a interdit de prononcer cette parole qui comporte du polythéisme et leur a ordonné de dire une parole qui est purifiée de toute forme de polythéisme. مناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن التلفظ بما شاء الله وشاء محمد وما أشبهها من الألفاظ شرك أصغر كما سبق. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Ce hadith de Tufayl nous prouve que de dire Ma sha'Allah wa sha'a Muhammad, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad, où toute parole similaire fait partie du petit polythéisme. Ce qu'on retient du hadith, ما يستفاد من الحديث. أولا الاعتناء بالرؤيا وأنها سبب لتشريع بعض الأحكام وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. On retient premièrement de ce hadith la prise en compte des rêves et que les rêves étaient des causes de législation, étaient des causes que certains jugements soient légiférés, et ceci du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce rêve a eu pour conséquence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à ses compagnons de dire Ma sha'Allah wa sha'a Muhammad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte ce rêve, et ce rêve a été une cause de l'interdiction de prononcer cette parole. Et bien sûr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la règle est que l'on ne déduit aucun jugement juridique d'un rêve. Que l'on ne déduit aucun jugement juridique d'un rêve. ثانيا أن قول ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك شرك أصغر. Deuxièmement, que la parole c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel ou toute autre parole similaire est du petit polythéisme. ثالثا معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر مع ما هم عليه من الشرك الأكبر من أجل الطعن بالمسلمين. Troisièmement, on retient de ce hadith que les juifs
et les chrétiens connaissent le petit polythéisme, alors qu'eux-mêmes ont sombré dans le grand polythéisme, et ils connaissent le petit polythéisme afin de pouvoir critiquer les musulmans. رابعا تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب وقول أما بعد فيها. Quatrièmement, on retient de ce hadith qu'il est recommandé de louer Allah et de faire ses éloges avant de faire un discours ou de prononcer un sermon, et qu'il est recommandé également de dire amma ba'd, c'est-à-dire ceci dit. Et concernant ce que certains prêcheurs ou orateurs disent thumma amma ba'd, cela n'est pas bon et n'est pas correct linguistiquement parlant. En arabe, on ne dit pas thumma amma ba'd, c'est-à-dire puis ceci dit. On dit amma ba'd directement. On entend beaucoup d'orateurs ou de prêcheurs dire thumma amma ba'd. خامسا استحباب قصر المشيئة على الله وإن كان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. Cinquièmement, on retient de ce hadith qu'il est recommandé, préférable, de restreindre la volonté à Allah seul. Même s'il est autorisé de dire c'est selon la volonté d'Allah puis la volonté d'un tel. Donc de dire c'est selon la volonté d'Allah puis la volonté d'un tel, cela est autorisé. Mais le mieux est de dire c'est selon la volonté d'Allah seul. Comme dans le hadith de Tufayl, le prophète a dit walakin qulu ma sha Allah wahdah, et également dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète a dit à cet homme me considères-tu comme un associé à Allah, qul ma sha Allah wahdah, dit c'est selon la volonté d'Allah seul. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.